Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est le monde. Alors le monde vient nous parler de complétude pour ce mois de juin. Il nous parle également de guérison et d'aboutissement par rapport à quelque chose. Ça vient également en résonance avec le transit de Saturne en Poisson et sa rétrogradation au cours du mois de juin. Ça vient parler de la construction de son intériorité, l'accroissement de votre force intérieure qui prend peut-être un peu de temps. Il y a un temps de maturation qui va s'ouvrir à partir du 17 juin. On en reparle au cours du tirage. En tout cas, cette rétrogradation de Saturne, elle est là pour imposer quelque part la leçon du temps. Le temps qui met peut-être des freins, qui permet aussi de conscientiser que même si l'évolution est lente et que les changements sont difficiles, le mouvement est quand même lancé et qu'il va être important de prendre le temps nécessaire pour savourer et apprécier le chemin sans forcément être focalisé uniquement sur la finalité de ce mouvement de guérison à l'intérieur de soi ou de construction, je le disais, de son temple intérieur. Alors on va prendre les messages de l'oracle tout de suite. Très intéressant. Il faut avancer, effectivement, c'est ce que vous dites, et accompagner le mouvement. Il ne s'agit pas ni de s'arrêter, ni de nier les choses. C'est un double mouvement. On continue à avancer, on est focalisé quand même sur l'objectif sans forcément s'attendre à l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? On avance et on savoure le parcours, le chemin qui va mener vers cette illumination, cet apaisement dont vous avez tant besoin. Vous avez ici Firefly, c'est la... Allez, c'est pas la libellule. La luciole. Voilà, c'est la luciole. Alors attendez. Elle n'est pas facile à lire, c'est l'illumination ici. Donc la lumière vient à vous, elle vient autrement en fait. Quelque chose qui s'éclaire, peut-être une compréhension des choses, des épreuves de la vie, quelque chose qui va prendre tout son sens sur cette période du mois de juin. Vous avez encore Vénus, là, tout début du mois, elle va être encore dans votre signe, elle va encore vous accompagner pour aller vers plus d'harmonie en vous, mais autour de vous également. Donc il y a peut-être quelque chose à aller saisir ici. Vous aurez Mercure aussi toute fin du mois qui va venir vous donner un boost sur le plan intellectuel. Il y aura peut-être des choses comme ça à aller saisir. Et le soleil aussi qui arrivera fin du mois, le 21 juin, qui va vous aider peut-être, vous accompagner dans ce cheminement, dans cette notion de guérir et de profiter de l'aboutissement également de certaines situations. Alors, on va regarder maintenant maison par maison les messages du tarot. Donc maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités. On est sur, avec ce 6 de denier, l'idée de donner et recevoir avec un échange d'énergie qui se fait de façon harmonieuse et équilibrée. C'est ce que je vous disais avec cette Vénus qui terminera son transit dans votre signe en tout début du mois, mais qui est quand même là, qui vous a quand même occupé un bon moment. On reste dans ces énergies-là d'harmonie, de bien-être, au service peut-être de la famille, au service des autres globalement. On va regarder ce qui se joue dans votre foyer. Il y a un mouvement ici, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui se défait. Vous changez de perspective sur quelque chose de votre passé, sur quelque chose qui vous fonde, quelque chose qui constitue votre base. Maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ici, on voit qu'il y a une difficulté, il y a un doute, quelque chose qui apparaît, qui semble un petit peu compliqué. Alors peut-être des questions qui concernent
De la fatigue, moi je ressens de la fatigue, de la déception, on est sur les ressources matérielles, votre corps, votre bien-être psychique, on est sur l'argent également, il peut y avoir des questions liées aux finances, on va voir. Je prends une deuxième carte pour éclaircir tout ça. Alors, j'ai l'impression que on se focalise sur un résultat attendu et on a une déception qui arrive parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a un regret, avec une prise de conscience et une transformation. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir loupé une opportunité sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça va bouger, hein. Il y a des prises de conscience, ça va bouger, mais effectivement, ça prend peut-être un petit peu de temps. On a cette notion de transformation qui est là. Alors, attendez, je vais laisser tout ça là. Les transformations, on va aller voir justement le message du tarot sur les transformations. Ok. L'empereur vous impose, hein, enfin en tout cas c'est l'invitation, hein, mais il s'impose. L'empereur c'est le 4 déjà, en lien avec votre maison, hein, la maison du foyer, la connexion au père de façon symbolique, la figure tutélaire, hein, ça peut être une énergie, ça peut être une femme ou un homme, une énergie masculine en tout cas qui vient apporter quelque chose de structurant, quelque chose de ferme. On est sur des archétypes là bien entendu. Alors ici vous voyez, il y a peut-être besoin de reprendre le pouvoir par rapport à quelque chose, de composer aussi avec les contraintes, les aléas, les contraintes. Il y a une autorité comme ça qui vient sur vous, peut-être à transformer son message à cette autorité. Peut-être qu'il s'agit aussi de quitter, de couper un lien, couper le cordon. Vous prenez si ça vous parle, mais il est peut-être question aussi de couper le cordon symboliquement avec un parent défunt, avec un parent, quel que soit son âge, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui se sentent encore d'une certaine manière sous influence. Je dirais pas sous emprise, mais sous influence. On va voir ce qui se joue en maison 10, le rapport à la mère, la mission de vie, mais je regarde plutôt pour le rapport à la mère. Il y a quelque chose aussi qui va s'ouvrir sur la véritable rencontre de l'autre, dans sa polarité. Alors on me dit dans sa polarité opposée à la mienne. Donc peut-être vous êtes un homme et c'est en lien avec votre mère, c'est possible. Vous êtes une femme, c'est en lien avec la polarité masculine. On est sur la rencontre de l'autre dans ce qu'il a de différent de moi. Ça peut être vous aussi hein, qui allez comprendre des choses par rapport à vos origines, hein, par rapport à votre élan de vie, où est-ce que vous allez, votre direction, et vous avancez, vous accompagnez, peut-être que quelque chose vient vers vous, une information concernant votre famille, d'où vous venez, pourquoi, vous comprenez votre rôle dans le groupe aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se centre comme ça sur votre intériorité. J'en parlais tout à l'heure, Saturne en Poisson, rétrograde. Le temps de maturation nécessaire pour voilà, opérer les changements, mais petit à petit. Je reviens dessus pour parler plus de la mission de vie, on va voir comment ça vient résonner. Je repars sur la maison 3. Maison 3 qui nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements. Le pendu. Alors ici, le pendu vient parler de changement. Alors, les changements qui sont quand même retenus et limités, hein, le pendu, c'est quand même une énergie qui est un peu freinée, qui est un peu freinante. Il y a peut-être un renversement du point de vue sur une situation par rapport à la fratrie, on est encore dans la famille ici, les frères et sœurs, il y a quelque chose qui vient se renverser, on comprend les choses différemment, c'est possible, vous êtes prêt à donner, on est dans cet échange, donner, trouver un compromis peut-être avec les frères et sœurs, vous changez de point de vue sur quelqu'un de proche de vous. D'accord? Vous allez peut-être changer de destination par rapport à un petit déplacement. Et puis vous allez tenter autre chose sur le plan de la communication. Vous aurez Mercure dans votre signe en toute fin de mois. C'est possible que vous ayez cette notion de comment votre mental va être là pour servir la famille. Il y a quelque chose qui est vraiment tourné vers la famille, alors famille de sang, mais également famille d'âme, famille de cœur. On va voir ici ce qu'il y a en maison 11 avec vos amis, votre communauté, quel est le message. Il y a une protection.
protection et désespoir sur l'évolution positive par rapport à, vous voyez, quelque chose d'étendu. Donc c'est peut-être pas forcément directement lié à votre famille de sang, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner aussi par rapport à plus grand que vous, par rapport à un réseau. Les choses sont dans une certaine forme d'évolution, dans une certaine... c'est comme s'il y avait une nécessité d'aller vers cette évolution, vers quelque chose de peut-être plus universel, plus uni également, quelque chose qui vient se tourner vers les autres. Et c'est effectivement l'énergie que vous avez déjà de base. Hein. Peut-être, alors on va voir ce qu'il y a sur l'engagement à l'autre, hein, sur le travail au quotidien, on va voir hein, si vous êtes actif, ça peut vous concerner. C'est possible que si vous lanciez des projets en lien avec l'import-export, vous voyez par exemple, il y a quelque chose qui est en train de prendre son épaisseur sur le plan mondial. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer au niveau des réseaux ici avec le signe du Verseau dans sa maison, donc connecté à Uranus, quelque chose qui se transforme. Ça peut prendre du temps, parce que Uranus est en taureau, donc par analogie en maison 2, effectivement les choses prennent du temps, peut-être vous avez le sentiment d'avoir loupé le coche, hein, je le disais tout à l'heure, sur une possibilité au niveau des affaires. Rien n'est perdu, vous comprenez ce qui se joue, les choses sont en train de se transformer. Peut-être qu'on vient nous dire ici aussi que les règles changent au niveau mondial, les choses sont en train de bouger à plein de niveaux, et il est important de suivre un petit peu le mouvement et d'accompagner le mouvement en cours sans forcément être trop dans l'anxiété par rapport aux résultats attendus. Beaucoup de mouvements, hein, avec ce 6 d'épée aussi dans votre base, les choses elles vont glisser et c'est important de trouver cette souplesse, cette flexibilité pour continuer à avancer. On va regarder les projets, je regarde tout ça là, 5, 6, 7, les projets, le travail, le quotidien et l'engagement à l'autre. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, donc des projets fructueux, ça va payer, tout ce que vous initiez va finir par payer. Oui, c'est confirmé. Au niveau du travail, mais vous avez des choses à comprendre. Hein. Roi de denier comme ça au niveau du travail, vous avez des choses à comprendre sur le plan de l'investissement, de comment... où aller, vers quoi tendre pour faire fructifier ce qui est important à vos yeux. Alors là, je parle beaucoup de professionnels, mais ça peut également parler de vos projets familiaux, de projets plus occupationnels. On voit que vos idées sur le plan de la créativité, ça peut être aussi accueillir la famille avec des idées originales, vous voyez, célébrer une fête, vous faites ce qu'il y a à faire, hein, vraiment, vous êtes sur le plan très concret, vous avez des idées positives qui vont plaire, qui vont permettre d'apporter de la joie, de l'harmonie et du plaisir. Ici, on a aussi la notion de, avec pas grand-chose, de faire beaucoup, et une bonne organisation. Donc voilà, si vous avez une fête à préparer, je pense que c'est très très positif pour vous de le faire sur ce mois de juin. Les énergies sont soutenues. On regarde ce qu'il y a en maison 7 par rapport à votre engagement aux autres. Alors là, c'est intéressant, on a un 7 de coupe qui indique quand même qu'il y a une question sur l'engagement à l'autre, il y a un doute par rapport à une situation, quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va peut-être falloir clarifier. Cette transformation, ce pendu-là, sur... Ça, c'est l'entourage proche, ça vient peut-être impacter ici. Il y a quelque chose à redéfinir, hein, parce que je pense que sur le plan sentimental, vous avez... Si on est sur le plan sentimental, hein, sur l'engagement à l'autre, sur le plan romantique, vous avez des sentiments positif, noble, une envie de vous investir. En même temps, on voit que là, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais vous voyez, la transformation, c'est aussi aller poser les choses par rapport à ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Et donc là, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, je pense que vous avez besoin aussi de sortir d'un mode empathique, hein, de trouver des excuses à l'autre, et peut-être d'être davantage dans une démarche de fermeté. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Là, c'est le message que je reçois pour le sentimental en particulier. Je vais faire un tirage plus détaillé pour les célibataires en particulier. Alors, je souris intérieurement et même, vous devez l'entendre à ma voix, mais
Reine de coupe, c'est pas le moment d'être plein d'empathie, mais c'est ça qui sort. Vous avez quelque chose à donner, vous avez envie d'être bienveillant. Écoutez, ok, c'est ok. Moi, je vous dirais quand même, soyez prudents, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'énergie féminine ici qui sortent, mais la transformation, c'est aussi d'aller vers plus de polarité masculine. Vous affirmer, ne pas vous laisser influencer de façon inappropriée. Ce serait ça le message de cette carte-là en transformation. D'accord ? Je reviens sur la maison 5 au niveau des projets. Les projets sont soutenus. C'est le moment de lancer des projets créatifs. Par rapport à votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui se construit, qui se renforce également, beaucoup d'épanouissement personnel. Sur la vie sentimentale, il y a du potentiel pour des rencontres intéressantes. C'est peut-être aussi votre intuition qui vous signalera les personnes qui sont dans le doute. D'accord ? Peut-être également que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'engagement. C'est peut-être vous, c'est pas forcément quelqu'un qui essaye de vous enfumer, ça peut être vous qui êtes confus parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. On voit que vous êtes quand même très sollicité concrètement sur l'épanouissement personnel. Il y a peut-être des sollicitations pour aller manger dehors, pour voir du monde, pour profiter de la vie au quotidien. Ici, avec ce roi de denier, vous êtes quand même... je pense assez sollicité. Et effectivement, vous ne savez peut-être pas où donner de la tête. Connectez-vous à vos ressentis, qu'est-ce qui vous semble ajusté. Je crois que c'est ça également que les cartes viennent dire. Sur le plan du quotidien, l'organisation, la routine, j'en ai pas parlé encore. Tout ça, c'est bien protégé. Vous vous organisez comme il faut, vous vous ménagez. Et c'est plutôt bien parce que par rapport à cette énergie-là, sur comment vous gérez vos ressources, vous avez vraiment besoin de ces énergies de pragmatisme au quotidien, d'accord ? De faire fructifier ce qu'il y a autour de vous pour ne pas vous éparpiller. Mais là, les choses, elles vont changer. Je ne sais pas, vous avez peut-être un lien, il y a quelque chose sur le plan matériel qui vous coince un petit peu actuellement. Alors, je continue avec ici la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, de vos valeurs, du rapport aux formations. Il y a du travail. Alors, vous reprenez peut-être une formation, vous travaillez sur peut-être la définition de vos valeurs, la définition de ce qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de bouger quand même. C'est possible que ce soit ce questionnement-là qui apparaît par rapport à vos ressources, en particulier par rapport à la matière. Il y a quelque chose qui vient vraiment se redéfinir ici. Vous êtes bien obligé de réfléchir à comment vous allez faire pour faire rentrer l'argent qui est attendu, ce qui est nécessaire pour pouvoir profiter comme vous le désirez. Je ne vois pas de blocage, je pense que vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous avez quand même le monde, mais effectivement, il y a peut-être des épreuves, des choses à régler pour continuer à avancer. Voilà. Des formations qui sont reprises ou qui sont débutées pour peut-être avoir une promotion, pour peut-être avoir une opportunité nouvelle sur le plan de vos connaissances, grâce à vos connaissances. En tout cas, je pense que cette formation, elle va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez, pour savoir vers où vous voulez aller. Ce 2 de coupe, c'est quelque chose qui est tourné vers les autres, mais également qui est tourné vers soi. Vous allez mieux comprendre ce que vous désirez dans la vie pour l'offrir peut-être de façon puissante aux autres. D'accord ? Et il y a un don. On retrouve en fait cette dualité qu'on avait avec le 6 de denier. J'ai le sentiment ici que vous donnez de votre personne. On n'est pas dans une notion de sacrifice, mais on est dans vous accompagner, peut-être que vous formez, peut-être que vous soignez. Vous avez quelque chose de cet ordre-là à donner. Vous coachez peut-être effectivement également. Voilà. Bon, ici la maison 11, j'en ai parlé, cette belle énergie de protection. On va maintenant regarder le message de la maison 12. Alors, tout ce qui va être en lien avec la leçon à intégrer ici. Quelle est votre leçon pour ce mois de juin ? Ok, le 4 de bâton. On revient beaucoup sur ce 4, 4, votre base, vos racines, vos fondements qui sont en train de bouger, effectivement. Ce 4 qui est le 4 de la pérennité, de la solidification.
Vous avez quelque chose à solidifier peut-être avec la notion d'autorité et en même temps, c'est les deux en même temps, c'est aussi la célébration. C'est-à-dire que c'est avec les autres. Vous pouvez être ferme tout en célébrant avec les autres. C'est ce délicat équilibre à trouver en vous, il me semble, avec les autres également. Alors on va prendre les messages de l'univers pour vous les cancers. Allez, on y va avec l'oracle Angel Guide. Et on a, oh, guérison de l'enfant intérieur. Guérison de l'enfant intérieur. Quel beau message. Alors avec cette Vénus ici, vous avez quelque chose de toute façon qui va se redéfinir clairement dans cette ligne-là, guérison de l'enfant intérieur. Vous êtes en train de le guérir, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, de s'illuminer. Vous accompagnez, vous embrassez comme ça, vous vous embrassez, vous prenez dans vos bras. Vous prenez davantage soin de vous. Hein. Ça bouge effectivement, il y a un glissement. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas pourquoi il y a ce glissement comme ça, ce 6 d'épée. Vous quittez une situation que vous ne désirez plus, vous avancez dans votre base. Alors ça ne veut pas dire sur tous les domaines de votre vie, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui va vers une meilleure connaissance de vous-même. Hein. Allez, on me dit qu'il y a un autre message. Alors on va le prendre, on va voir. Quel est ce message pour les cancers, s'il vous plaît? Ici. Alors, croissance spirituelle. Donc on est encore connecté à ce Saturne en Poisson rétrograde qui nous parle effectivement de cette connexion, parce que voilà, la maison 12, c'est en partie une maison connectée à la spiritualité, à la connexion, à tout ce qui est invisible, à l'expérience de vie invisible, qui est très connectée à son intériorité, d'accord? Et là, on nous parle de croissance, qui prend certes du temps, mais qui est en train de se préparer, de s'affermir, de se construire peu à peu. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.